Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois de septembre. Mais avant toute chose, maintenant vous connaissez la chanson, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis merci si cela est déjà fait, je vous encourage vivement à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez aller visionner les guidances panorama, je vais vous mettre un lien ici. Ce sont des projections sur les 6 derniers mois de 2021, de juillet à décembre. Allez visionner les guidances du mois de septembre signe par signe, je vais vous mettre le lien ici. Elles sont en ligne depuis quelques jours. Et puis si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, en barre de description vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre, ou je vais vous mettre un lien ici qui vous emmène vers une page de réservation pour choisir la date et l'heure de votre guidance avec moi. Petit rappel aussi, dites-vous que ce sont des guidances générales, évidemment ça ne pourra pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes, allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire ou de votre Vénus si vous connaissez votre thème, et dites-vous que le temps est flexible, ce dont je parle vous peut-être le vivre au mois de septembre, au-delà du mois de septembre où vous l'avez déjà vécu. Voilà, alors à tout de suite, signe par signe. Alors, les taureaux, que vous réserve votre mois de septembre au niveau sentimental, restez bien jusqu'à la fin les taureaux, je vais faire décan par décan. Écoutez, magnifique, un homme qui tient un cœur, alors vous soyez un homme ou une femme puisque ce sont des guidances générales, il va être question de sentiments, de déclarer son amour, peut-être que c'est vous qui le déclarez, peut-être que vous allez entendre une déclaration d'amour, mais il va vraiment être question de cœur pour vous les taureaux. De l'amour au centre de vos préoccupations du mois de septembre. Allez, avec quoi cette carte s'associe-t-elle? On vous dit de garder la foi. Pour moi, c'est la fin d'un chemin de croix, quelque chose qui a pu être lourd, douloureux, mais au niveau sentimental, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire. Vous allez avoir beaucoup de discussions. Les taureaux au niveau sentimental, hein, quand je vous disais peut-être que c'est vous qui déclarez votre amour ou vous recevez une déclaration d'amour, il y a des discussions qui vont tourner autour de vos sentiments, de ce que vous avez envie de vous proposer, peut-être pour certains il va être peut-être question de séparation, hein, parce que ça peut être long et douloureux ce que vous avez vécu avec quelqu'un et là vous décidez d'en finir, hein, mais on vous dit de garder confiance si c'est la fin de quelque chose, hein, avec cette croix, d'avoir la foi aussi. Aussi si ça fait longtemps que vous êtes célibataire et que vous attendez une belle rencontre. Allez, les taureaux, quel est votre état d'esprit? L'état d'esprit de l'autre personne. À quoi vous aspirez les taureaux? À quoi aspire l'autre personne? Quelle est la dynamique de votre relation? Et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois de septembre? Alors, votre état d'esprit a besoin de retourner à l'équilibre, de beaucoup de sérénité, beaucoup de calme, hein. On voit que vous êtes passé, à mon avis, par des choses un peu difficiles. Il se peut que pour certains, ce chemin de croix, cette chose qui a été difficile, passe par quelque chose de très contractuel, peut-être un divorce, hein. Peut-être l'inverse, hein, aussi pour certaines personnes, la justice peut nous parler d'un engagement comme un mariage, hein. Il y a quelque chose, en tout cas, de très légal, de très contractuel qui est là pour vous. Et c'est ça, on vous dit de garder la foi si c'est quelque chose que vous espérez et qui n'arrive pas. Il se peut que pour vous, au mois de septembre, il y a vraiment des choses qui s'officialisent, les taureaux, hein. Alors, l'état d'esprit de l'autre personne, une grande libération chez votre autre personne. Il y a vraiment l'idée d'une grande mue, l'idée d'une, voyez, d'une transformation, comme le papillon, oui, le papillon, la chrysalide qui devient papillon, hein, vous voyez sur cette carte. Il y a un nouvel envol, il y a vraiment une grande libération chez votre autre, un besoin peut-être de s'affirmer plus, de se libérer, de vous exprimer son amour. Si vous êtes célibataire, cette carte peut nous parler d'un coup de foudre. La personne qui vient en face de vous est peut-être quelqu'un qui va vraiment ressentir un coup de foudre pour vous, hein. On vous dit bien justement de garder la foi, vous dire que tout est possible, hein, les taureaux. Alors, à quoi vous aspirez? Justement à faire fructifier votre jardin secret, à semer des graines. Vous savez que ce que vous plantez aujourd'hui, il y a vraiment l'idée que cela va s'ancrer dans le temps et que les actions que vous portez vont germer et vous permettre de vous stabiliser,
il y a vraiment l'idée d'entretenir quelque chose, hein, avec cette carte. Donc là, et c'est par des actions très concrètes, puisqu'on est dans de la terre, dans du denier, donc de faire fructifier cette relation, de vous investir, euh, vous savez, c'est comme un peu comme quand on s'occupe d'une plante, qu'on s'occupe de fleurs. Il y avait vraiment l'idée de prendre soin de ces végétaux, en les arrosant, en leur parlant. Et bien là, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes au niveau amoureux. Vous savez que ce que vous semez aujourd'hui, il y a vraiment l'idée de... Vous en prenez soin, il y a vraiment l'idée aussi que vous allez en récolter les fruits de toutes ces actions que vous faites au niveau amoureux, au niveau sentimental, là, les taureaux. À quoi aspire votre hôte? Le 3 de Pentacle. Une même énergie, une énergie de terre qui est votre énergie, une énergie très tangible, une envie de construire ensemble, de tisser quelque chose. Donc pour certains, ça c'est clair que les contrats qui se signent, c'est des engagements, des pactes, des choses très très légales, et ça va vraiment provoquer une grande libération. Ça va, j'en sens quelque chose qui pourrait ressouder les liens qu'il y a entre vous, vraiment les rendre encore plus forts, plus solides. Si c'est une séparation, il y a vraiment pour vous quelque chose qui va vous permettre aussi une grande libération et de vous retrouver, de ramener beaucoup plus de lumière dans votre vie, là, les taureaux. La dynamique de votre relation, écoutez, magnifique, l'énergie de l'impératrice. Donc, beaucoup d'abondance, de foisonnement. Et vous voyez, c'est ce dont nous parle le 7 de Pentacle, l'idée d'entretenir une relation et de se dire que ce que l'on plante aujourd'hui va vraiment donner ses fruits. L'énergie de la grande prêtresse est cette énergie, la grande prêtresse, de l'impératrice est cette énergie-là. Il y a l'idée de porter en soi des projets, de se dire qu'ils vont être abondants, fructueux. Il y a peut-être pour certains des désirs d'enfants, hein, aussi, de porter ce projet-là, mais peut-être aussi de vous investir dans une relation en comme je disais, soit en officialisant votre relation, soit en vous investissant dans un achat immobilier. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là pour certains taureaux. En tout cas, beaucoup de douceur aussi, voilà, de se rendre compte que tout est cyclique et que si vous êtes dans un instant de séparation, ou bien au contraire, il y a vraiment l'idée de se rendre compte que tout est cyclique et que voilà, rien n'est permanent et que cela fait partie des choses de la vie, hein. Et la dynamique de la relation à la fin du mois, magnifique. Le 3 de coupe, on fait des choses, hein. Donc je pense que pour certains, c'est ça, hein. Il y a des officialisations très concrètes et vous avez envie de le partager dans votre réseau amical. On a envie de regarder dans la même direction et d'être en lien avec les gens avec qui on est sur la même longueur d'onde, les mêmes sentiments, les mêmes valeurs, les mêmes besoins. Très très beau, hein. On va voir, on va demander un message supplémentaire pour vous les taureaux. Message supplémentaire pour les taureaux. Oui, il y a la libération d'un blocage. Il y a vraiment, comme vous voyez, le papillon qui s'envole. Vous trouvez des solutions. C'est vraiment la fin d'un chemin de croix pour certaines personnes. Il y a une belle envolée. Il y a des belles concrétisations. Ça aura mis du temps, j'ai envie de vous dire, mais c'est source de foisonnement, hein. Magnifique. Allez, on va aller voir décan par décan. Alors, qu'est-ce qu'il a pour le premier décan? Une nouvelle vision, une nouvelle perspective, c'est l'épée de la vérité. On coupe avec ce qui nous entravait par rapport au passé, avec voilà, tout ce qui a pu être long, ce long chemin de croix, et on s'ouvre quelque chose de l'ordre du couronnement avec cette carte, hein. Enfin, un nouveau départ. Le deuxième décan, oh écoutez, magnifique, hein. L'as de coupe, donc vraiment un nouvel amour qui arrive pour vous, les taureaux. Votre cœur va déborder au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Et le troisième décan, le 2 d'épée. Il y a des choix à faire. Là, ce que je vois, vous voyez, cette femme, elle a les bras croisés sur son chakra du cœur. Il y a à vous ouvrir à l'amour. D'ailleurs, on voit un homme qui tient un cœur. C'est la fin d'un chemin de croix. Laissez de nouveau l'amour entrer dans votre vie, là, les taureaux. Ouvrez votre chakra du cœur. Magnifique. Voilà, j'ai hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.